Salut mon œuf. Salut, 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 salut. Ah, j'ai cru que je m'étais trompé de route pour aller à la salle, mais non, c'est bon. T'as vu, mes yeux, ils sont grandis, ils ont rétréci. Bon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est séance pectoraux, mon stuff. Let's go, mon œuf. Let's go, frérot, mon keuf. La meilleure séance du monde. Honnêtement, c'est ma séance préférée depuis que je fais du chest press allongé. Je te jure que si je ne faisais pas de chest press allongé en France, bah, je serais malheureux en vrai. Hein. Parce que je l'ai testé en Thaïlande, tu sais, je faisais la hammer strength. Et qu'est-ce que c'est un plaisir. Genre vraiment, limite, je préfère celle de Basic Fit, la Matrix, qu'à celle en Thaïlande. Tu vas me dire, mais pourquoi? Parce que tu as une prise neutre et moi, je suis tellement plus confortable en prise neutre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas trop écarté, trop éloigné comme ça. Là, je suis légèrement vers l'intérieur. C'est génial. Oui, mais c'est plus les triceps. Non, ce qui va déterminer le travail sur tes triceps, c'est ta flexion, extension coude. Si tu essaies de garder un angle de 90 degrés au niveau de tes coudes, donc voilà, tu sais ce que c'est un angle de 90 degrés, si je vais te montrer, je vais prendre une équerre. Bah en soi, il n'y a pas de sollicitation plus des triceps, tu vois, ça c'est un gros mythe encore une fois. Oui, mais prise neutre, le couple, tu travailles plus les triceps. Tu connais rien en biomécanique ou quoi, mon œuf? Eh bah non, ça n'a rien à voir. Ce qui va déterminer, c'est si tu as ton avant-bras proche de ton numérus. Si là, c'est comme ça, tu commences ton mouvement comme ça, c'est sûr que tes triceps, mon œuf, bah, ils vont être contents. Hein. Ils vont faire oh, c'est quoi tous ces vélos? Oh, je suis content. Je sais pas si tu vas les voir. Non, je sais pas si tu as vu. Mais là, tu as, sans déconner, hein, 40 vélos derrière moi. S'ils étaient devant moi, je sais pas ce que j'aurais fait, mais. Mais en vrai, j'aurais attendu, c'est tout, comme un bon toutou. Mais c'est relou, genre, je déteste. Parce que tu sais, ils se mettent par 3 là. Donc tu peux pas les doubler en fait. T'as pas le droit de faire ça normalement. T'es obligé d'être derrière l'un, derrière l'autre. Derrière l'un, derrière l'autre. C'est relou, moi je déteste. Hein. Si tu fais du vélo, je suis désolé, mon œuf. Enfin, si tu fais du vélo et tu respectes la route, il n'y a aucun problème. Mais si t'es le genre de personne, tu sais, j'ai envie de dire des gros mots, je vais pas les dire parce que c'est pas bien de dire des gros mots. Si t'es le genre de personne à te mettre au milieu de la route, t'es tout seul avec ton vélo, tu fais chier le monde, tu sais ça, tu le sais. Hein. Et bah, je t'aime pas. Vraiment, je t'aime pas, mon œuf. Je suis désolé, hein, mais je pense pas que tu fais partie de ce genre de personne. Tu te mets sur le côté, tu fais ton vélo tranquille, mais tu te mets sur le côté, comme ça on te double et on n'attend pas à 10 km/h derrière toi. Ok, mon œuf? C'est le respect. Le respect, voilà, je respecte les automobilistes. Et je m'exprime bien. Hein. Bon, mon œuf, j'ai filmé là ce matin, il est 13h55. D'habitude, je vais à la salle à 13h, mais là j'ai dû prendre du retard. Pourquoi? Parce que je suis en train de filmer mes rushs pour la vidéo de demain. La vidéo de demain, là, le réel, enfin, pas la vidéo YouTube, je te parle d'un réel Instagram et TikTok, je vais les mettre sur TikTok et Insta. Il y a 4 personnages dans la vidéo, de toute façon je te l'avais dit. Et là j'étais en train de faire le premier personnage aujourd'hui, il m'en manque 3 à faire. Et ça m'a pris 1 heure à faire. T'imagines juste pour te filmer là? C'est une vidéo de 2 minutes 30, 3 minutes, grand max. C'est beaucoup mais c'est bien, t'inquiète, tu vas kiffer. Je parle, allez vas-y je vais te dire en avant, je parle de quoi? Je parle, ah oui, du temps sous tension. Mais temps sous tension, je pense que tu connais la réponse si tu me suis. Comme quoi tu sais, il faut rester entre 30 et 70 secondes là, 40 et 70 secondes pardon. Pendant une série de travail pour vraiment stimuler tes fibres musculaires un maximum. Et ça je dis que c'est du bullshit mais c'est drôle, tu vois, enfin j'ai pas encore fait, j'ai juste fait la partie la plus relou. Et vas-y, je vais pas plus te spoiler parce que là je vais tout te dire sinon. Moi je kiffe faire ce genre de vidéo. Maintenant tu sais, j'arrête de filmer tous les jours sur TikTok, Insta, YouTube. Non, YouTube je continuerai tous les jours, enfin, dès que je vais à la salle. Mais sinon je teste un nouveau format, tu vois. Parce que si je fais des réels de merde tous les jours, bah y a pas forcément, j'ai pas le temps pour de bons réels. Je préfère prendre tous les jours pour vraiment construire un bon script, etc. pour un vrai réel que faire n'importe quoi. Et ça, enfin j'ai commencé il y a la semaine dernière. Hein. C'est tout nouveau. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant à cette idée, mais je sais pas. Après avant je prenais vraiment du plaisir à poster tous les jours, hein. Même là j'aurais pu, mais je voulais essayer de nouvelles choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça prend peut-être plus de temps, mais vu que je poste pas tous les jours, bah tu vois ça revient au même. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois je dis tu vois ce que je veux dire? Bah oui, tu vois ce que je veux dire. Quelle est cette question? Bref mon œuf, il fait chaud chez moi là, il y a du soleil et il y a le ciel bleu aussi. Est-ce que toi aussi il fait chaud? Tu sais, le mec il sait pas quoi dire, du coup il parle du soleil. Non mais en vrai c'est stylé quand il fait beau. En vrai t'es d'accord avec moi? Tu vas pas dire ah oui moi j'adore la pluie, j'adore aller comme ça à la salle quand il pleut, il fait froid. Non là il fait bon. Bon, c'est pas la Thaïlande mais t'inquiète, qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, il tourne à droite. Donc mon œuf, on se retrouve directement à la salle pour le premier exercice. Chest press allongé. Let's go mon œuf. Allez bisous. Bon mon œuf, la semaine dernière j'étais à 77,5 kg pour 8 répétitions. Je sais pas si tu m'entends bien. Normalement ça devrait le faire. Coucou le coucou, comment ça va mon œuf? Oui ça va super. Bref j'ai fait 8 reps pour 77,5. Là aujourd'hui je suis à 80 kg. On va essayer de viser 6-7 reps. 7 reps ça serait très bien. Tu vois, c'est-à-dire que je perds une rep de... Enfin je perds une rep mais je gagne en poids. Je gagne 2,5 kg de plus.
Donc ça c'est bon, ça serait cool. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, tu vois, j'ai mis des petits disques toujours, je les fais pas tomber par terre parce que ça sert à rien, tu vois, je vais pas aller jusqu'en bas du mouvement. Toujours je vais dans l'amplitude où je suis le plus confortable possible, tu vois ce que je veux dire, je vais pas trop descendre pour me blesser ou quoi, et c'est ce que tu devrais faire aussi, c'est pas parce qu'on le voit sur les réseaux, oui il faut descendre super bas, voilà, pour avoir un superbe étirement, certes le potentiel d'hypertrophie est meilleur en bas, mais si tu te sens pas à l'aise, bah ne le fais pas, ok. Donc là on va voir ce que ça va donner, souhaite-moi bon courage, let's go. Bon bah 9 comme prévu, 7 répétitions pour 2,5 kg de plus, franchement c'est très bien. Donc j'ai perdu juste une rep, franchement ça va. Je pouvais pas trop tenter la 8ème, hein. Tu vois que mes poignets se cassaient un petit peu, bon c'est pas très grave. Mais si je tentais la 8ème, j'allais lever mon cul et j'avais pas envie de la tricher. Tu vois, des fois je fais des reps trichés en fin de série, mais c'est vraiment que quand je le sens. Là je le sentais pas forcément, et comme ça je garde un petit peu de jus pour le reste de mes séries. Donc ça va, je suis très satisfait de cette série de travail, tu vois que je progresse encore. Mon 9, c'est un plaisir quand tu vois que tu progresses, vraiment. On passe directement pour la prochaine série, je pense que je vais garder la même charge, hein. On va viser toujours 4-5 reps minimum. Donc je pense que la prochaine série, là si j'ai fait 7, je vais faire soit 5, soit 6, mais je pense que ça va plus se rapprocher des 5, on sait pas. On est parti directement pour la prochaine série, bien évidemment 5 minutes de temps de repos, let's go. Mon 9, la deuxième série, la semaine dernière j'ai fait 77,5 kg pour 5 répétitions. Donc là aujourd'hui je garde 80 kg, on va essayer de faire 5 reps, mais je pense que ça devrait le faire. Vu comment la première série est passée, j'ai fait 7 reps. Donc souhaite-moi bon courage mon 9, mais si j'arrive à faire autant, si j'arrive à faire 5 reps, j'aurai progressé en charge. Et ça, mon 9, c'est pas toutes les semaines. Enfin, quoique si, pour les pecs, je progresse tout le temps. Pour l'instant, je touche du bois. Voilà. Juste si on peut continuer comme ça sur cette lancée à progresser chaque semaine, moi je dis pas non, mon 9. Bon, on est parti du coup pour la série de travail. Let's go. Il y a un truc qui m'énerve mon 9, je sais pas si tu le vois mais un petit peu mes poignets se tordent en fin de série, en fin de répétition tu vois, donc ça me saoule un petit peu. C'est pour ça que je veux pas trop tenter la 6ème, j'ai pas envie de me péter les poignets, je pense qu'il va falloir que j'achète les bandes, que je mets autour des poignets, j'en ai jamais mises mais je vais pas avoir le choix si je veux vraiment aller à l'échec on va dire. Là automatiquement en fait la résistance de la machine fait que mes poignets sont comme ça, tu vois, je peux rien faire. Je suis obligé de mettre les petites bandes donc c'est pas grave. Hein. De toute façon je me suis bien échauffé avant mais bon, j'aurais bien aimé tenter la 6ème. Mais bon, on va pas se plaindre, vu que j'ai fait 2,5 kg de plus que la semaine dernière. Oh mais Loukoum, qu'est-ce qui t'arrive? Tu progresses sur les jambes, les épaules, les bras, les pecs. Imagine le dos, on va voir le dos demain comment ça se passe. Vu que j'avais changé d'exercice la semaine dernière, j'avais fait du tirage vertical. Là j'aimerais bien voir ce que ça donne. Donc on verra bien, de toute façon là on est assez inspect, on se concentre sur ça. Donc j'ai fait 5 reps, là on va redescendre en charge. Je pense qu'on va mettre à 77,5. Bon, on verra, je vais faire mes petits calculs mentaux là. Et voilà mon 9, on est parti directement pour la 3ème série, let's go. Bon mon stuff, la semaine dernière j'étais à 62,5 pour 7 reps, je te l'ai déjà dit je crois. Et là aujourd'hui, devine combien j'ai mis mon 9. Bah, j'ai mis 77,5, 5 kg de plus. Là bien évidemment je vais pas faire cette rep à 77,5, je pense que je vais faire 5 reps, on va voir. Mais dans tous les cas c'est génial, si j'augmente de 5 kg et je perds seulement 2 reps, ça serait fou. Après je dis ça, je vais peut-être faire 4, bon 4 ou 5 c'est pareil, enfin c'est très bien. Donc on est parti directement mon 9 pour la dernière série de travail, chest press allongé, meilleur exercice du monde, je te jure que c'est vraiment 9, si tu as cette machine dans ta salle, fais-le directement, ne réfléchis pas. Arrête ton développé couché, même si t'aimes cet exo, fais celle-là, fais celui-là mon 9. Non je déconne, si t'aimes vraiment ton développé couché, garde-le. Et sache que cet exercice est supérieur. Mais du coup il n'y a pas d'exercice supérieur, c'est vrai en plus ce que tu dis. Tu sais, je fais des monologues, c'est-à-dire que je parle à moi-même. Il n'y a pas d'exercice supérieur. Tu vois, les gens qui disent ah oui, cet exercice est meilleur. Bah non, on est tous différents. Tu vois, moi je vais peut-être adorer le développé couché. Toi, tu le détestes. Automatiquement, si je suis motivé à faire l'exercice, bah je vais réussir à pousser mon effort plus proche de l'échec et à potentiellement avoir de meilleurs gains que si je réalisais un chest press où je suis pas motivé, ça me saoule, tu vois. Donc les mecs qui disent ah oui, lui c'est le meilleur exercice, non, c'est pas vrai. Jamais de la vie, il n'y a pas de meilleur exercice. En plus de ça, on est tous différents. Voilà. Bon, on est parti directement pour la dernière série de travail et trêve de blabla, let's go. Dis-toi qu'il y a un truc horrible,
c'est vu que tu fais, quand je fais une séance jambes, enfin, hier j'ai fait une séance jambes, et là je suis en séance séance pec. Et en fait, ce qui est relou, c'est que je peux pas utiliser mon leg drive. Sinon, j'allais me choper une crampe, tu vois, sur la dernière répétition où je vais utiliser mon leg drive. Du coup, il n'y a aucun leg drive, enfin, le minime, tu vois, juste pour me stabiliser. Et c'est trop bizarre. Enfin, c'est horrible, mais j'ai pas le choix parce que sinon, je me tape une crampe au ischio-jambier. Là, j'ai droit, j'ai failli mourir. Ça m'avait fait ça une fois avec quand je m'étais entraîné avec Ananas. C'était fou. Et bah, crampe à l'ischio, je peux te dire que c'est horrible, surtout quand tu es en pleine série, tu vois, il te reste 2 reps en réserve, t'as pas envie d'arrêter la série, donc tu continues et tu meurs en silence, tu souffres en silence. C'est pour ça que je préfère pas l'utiliser, sinon bah, voilà, on prend pas de risque, mon meuf. Bon, on va décharger tout ça et on passe. Bah, je suis trop content, du coup j'ai fait 6 reps, hein, j'en parle pas, mais 6 reps, donc ça veut dire que j'ai perdu une répétition, mais j'ai rajouté 5 kilos de plus. C'est énorme, mon meuf. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est trop énorme ce qui se passe dans ma vie. Donc je suis très content. Mais bon, on passe directement pour le prochain exercice, on va voir ce que ça donne. Let's go. Bon, mon neuf, j'ai baissé la charge par rapport à la semaine dernière. Pourquoi tu vas me dire? Parce que là, j'ai reculé le banc. Ok. Et en fait, je vais t'expliquer, tu vas voir que en bas du mouvement, tu vois, pour travailler la partie claviculaire des pectoraux, tu veux ce genre de mouvement diagonal qui vient vers l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Bien aligné avec ta partie claviculaire, donc ton haut de pec. Là, c'est ce que je veux cibler. Enfin, pas cibler, tu vois, je veux mettre plus l'accent parce qu'on peut pas cibler juste une partie. Je pense que tu comprends mon stuff. Mais du coup, tu vois, en bas de mouvement, la tension, elle vient directement, diagonalement, du sens de mes fibres. Alors qu'avant, j'étais un peu trop avancé. C'est pour ça, d'où l'importance de se filmer. Et c'est d'ailleurs ce que je te conseille de faire, c'est de te filmer sur certains exercices pour vraiment voir ta technique et corriger ça après. Parce qu'il y a des exercices où tu peux pas te voir, etc. Donc c'est compliqué. Surtout si tu entraînes dans des keep cool où t'as pas de miroir. Ah, mon neuf, tu critiques keep cool. Ouais, mon neuf, je critique keep cool, crip cool. Mais bon, donc là, on est descendu à la place d'avoir 23 kilos. 18, 19, 20. J'ai 20,3. Voilà. C'est juste pour des questions de sécurité, on va tout bien restandardiser. Et voilà. Bon, dans tous les cas, on voit que j'ai bien progressé sur la première série de travail. Enfin, sur le premier exo surtout. T'as vu, j'ai progressé partout, c'est un truc de fou, j'ai augmenté de 5 kg. Bref, je sais pas ce qui m'arrive avec les pecs, tout le temps je progresse. Tu vois, parce que quand t'es motivé, t'as la patate, t'es content de faire ta séance, voilà, c'est génial. Après, le hack squat hier, je t'avoue que j'étais pas trop motivé, mais j'ai fait une bonne séance, j'ai progressé partout aussi. Mais c'est dans la tête. En fait, tout est dans le mental. Si un jour tu te dis, putain, j'ai la flemme, j'y allais et tout, t'es à la salle, tu pousses comme ça, c'est sûr que tu vas pas battre tes PR. C'est sûr que tu vas pas faire des PR, tu vois ce que je veux dire. Mais si vraiment t'as la niaque, t'as envie de tout défoncer, bah, automatiquement tu fais une bonne séance. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir calculer ma progression sur cet exercice parce que j'ai fait quelques petits changements. Mais pour la semaine prochaine, on verra. Après, il me reste un dernier exercice, c'est le pec fly pour travailler tes pecs en position raccourcie. On verra si je progresse. Mais bon, ça risque d'être un petit peu. Enfin, les perfs sur cet exercice, vu qu'il est en dernier, lui je vais changer, je vais peut-être accumuler un peu plus de fatigue, je ne sais pas. Donc on verra bien. Mais là, trêve de blabla, on passe directement pour la série de travail. Let's go. Deux. 3. 4. 5. 6. 7. Ce qui est relou avec les écartés, c'est que tu vois que plus tu avances dans l'effort, plus c'est difficile pour toi de rapprocher tes coudes. Là, le but, c'est vraiment de rapprocher tes coudes le plus de l'un d'entre eux, on va dire, tu vois, le plus possible pour avoir un meilleur raccourcissement des pectoraux. Et s'il y a certaines personnes, tu vois, qui commencent le mouvement comme ça, bon là, tes biceps, je peux te dire, enfin, tes fléchisseurs de coudes vont prendre cher. Mais donc, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'avoir toujours dans l'optique, dans la tête, de vouloir rapprocher tes coudes pour vraiment avoir un raccourcissement au niveau des pecs. Et c'est un peu le but de cet exercice, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est comme le pec fly que je vais réaliser après, sauf que là la tension va être clairement différente. Tu vas voir qu'après la tension sera maximale, hein, en position raccourcie. Donc ça c'est cool de varier un petit peu les courbes de résistance. Après je fais juste cet exercice parce que je le kiffe, mais sinon tu vois, en fait tous tes exercices doivent avoir un sens dans ta programmation. C'est pas tu mets cet exercice, oh il a l'air bien. Oui, si tu l'aimes, fais-le, mais comprends pourquoi tu le mets. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'aime enfin tous les exercices que j'ai dans mes séances, je les aime, tu vois. C'est pour ça que tu ne vois pas faire des exercices des fois très optimales. Parce que si j'aime, je le fais, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, là je suis assez satisfait de cette série de travail, tu vois que encore une fois ça se dégrade un peu en fin de série. Mais c'est pas la mort non plus, tu vois, je suis pas comme ça. Donc ça va. On passe directement à la dernière série de travail parce que je fais que 2 séries sur cet exercice. Et je pense que je vais baisser la charge. Ouais. On va baisser la charge à. On va enlever juste 2,3 kg. Comme ça je suis à 18.
Voilà mon œuf, allez let's go. Allez mon œuf, let's go pour la deuxième série de travail. 18 kilos de chaque côté, on verra bien ce que ça donne. Let's go. Une. Deux. 3. 4. 5. 6. 7. Bon mon œuf, tu vois, j'ai arrêté. En fait, je pouvais continuer, mais comme ça, donc j'ai préféré arrêter. J'ai pas envie de travailler mes fléchisseurs de coude. J'aurais pu, mais bon. Non. On arrête là, mon œuf. Il vaut mieux prioriser la technique à l'ego lift. Même si des fois, l'ego lift, ça peut avoir un bon sens dans ta programmation, mais il faut savoir bien l'utiliser. Et il faut avoir une bonne technique sur tes exercices de base, tu vois. Si tu commences la salle et tu fais de l'ego lift, t'es débutant, tu sais, tu commences la salle, non, il n'y a rien qui va là. Si en plus de ça, t'es intermédiaire ou avancé, et tu commences ta série en faisant de l'ego lift, là non plus, mon œuf, il n'y a rien qui va. Mais tu peux te le permettre de le réaliser en fin de série, comme moi sur certains exercices. Mais bon, je suis assez content, bref. C'est pas un exercice que je raffole, moi, vraiment, l'exercice que je kiffe le plus dans ma séance pec, c'est le chest press allongé, comme tu as pu le constater. Qu'est-ce que j'adore cet exercice. Oh my god, mon œuf, incroyable. Bon, on se passe directement pour le dernier exercice de la séance, un pec fly. Et après, c'est terminado. Oh, mais le coup, ta séance, elle est minuscule. Attends, il y a 3, 4, 5, il y a 6 séries dans ma séance pec. Est-ce que c'est beaucoup? Pas forcément, non. Est-ce que c'est pas assez? Pas forcément. En fait, ça dépend de mon niveau. Tu vois, c'est pas parce que je fais 6 séries que tu dois faire 6 séries aussi. Là, c'est ce qui me permet de progresser. Tu vois, j'ai ma surcharge progressive. J'ai aucune raison d'augmenter mon volume d'entraînement. À part si je vais me blesser. Peut-être pas, pourquoi pas. Mais là, dis-toi que je m'entraîne 5 fois dans la semaine plus une séance course. Et si j'augmente mon nombre de séries là, bah, ça peut m'impacter sur d'autres séances. Mais en fait, dis-toi que toutes tes séances sont liées. Hein. Tout ce que tu fais, tout est lié dans ta programmation. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont besoin de deload tous les 4 matins. Là, peut-être en ayant un volume bas, bah, j'ai pas besoin de deload. J'ai pas besoin, je progresse tout le temps. Après, bien évidemment, il y aura des jours où je vais pas progresser, tu vois. Ça m'est déjà arrivé sur mes séances d'eau de stagner, tu vois. Mais il y a des jours comme ça, même des jours où tu régresses. Ok, à cause de facteurs externes. D'ailleurs, c'était une question qui m'a été posée en commentaire. Je te répondrai en fin de vidéo, mon œuf. Et voilà, bref, on passe directement pour le dernier exercice de la séance. Voilà mon œuf, let's go. Dernière série de travail, la semaine dernière, j'ai été à 75,3 kg exactement pour 10 Bon mon œuf, tu me dis ce que t'en penses. Voilà. On se retrouve pour le petit récap dans la voiture. Let's go. Mon œuf, mon œuf, mon œuf, mon œuf. Je suis dégoûté, je viens de regarder le rush de ma dernière série de travail et je parle comme ça. Parce que mon micro, je sais pas ce qu'il me fait. Des fois, il me fait des faces comme ça, il veut pas marcher. Samsung, hein. Samsung Galaxy S20, bah, du coup, t'as pas la... bah, du coup, j'ai progressé. Voilà, j'ai progressé de 5 kilos de plus. De toute façon, tu t'étonnes pas, je progresse partout. Je suis tellement fort, beau, musclé, sexy, intelligent. Toi, comment tu fais pour être comme moi? Bah, je sais pas, mon œuf, hein, franchement. Je vais me prendre un karma, mon stuff. C'est-à-dire, je vais me blesser comme ça fait trop longtemps. Mais en vrai, si je me blesse là, parce que là, j'ai une bonne standardisation partout.
je ne vois pas pourquoi. Si la seule chose pourquoi je me blesserais, ça serait parce que j'ai un manque de technique ou quoi. Ça serait pas à cause du volume d'entraînement, parce que mon volume il est déjà adapté pour moi, il est bas, tu vois. Ça serait vraiment parce que j'ai une mauvaise technique, tu vois. C'est la seule chose pourquoi je me blesserais. C'est pour ça qu'il faut que je sois focus sur toutes mes séries. J'ai pas envie de me blesser parce que si je me blesse, bah je pleure. Donc mon œuf, je vais répondre à vos petites questions qui m'ont été posées, ok. Première question de Amine, 26.74. Salut Lukoum, pourquoi tu fais pas les abdos? Deuxième question de Trifiker. Salut mon œuf, c'est grave de rater une séance? Je rigole mon œuf, je vais te répondre. Pourquoi je fais pas les abdos? C'est quoi ça mon œuf? C'est quoi ce muscle? Non en vrai je les fais pas parce que j'aime pas ça. Enfin c'est chiant. Oui mais Lukoum, on s'en fout. Oui tu veux prendre du plaisir dans tes séances mais fais les abdos quand même un minimum. Ouais faut que je les fasse hein. C'est vrai que j'ai pas d'abdos en plus, c'est ça le truc. Il faut vraiment que je m'occupe de les faire. Mais je les fais pas parce que j'aime pas ça et ça me saoule tellement de les faire. Mais en plus je peux les caser, je peux très bien les caser hein. Faudrait que je reprenne pour le faire. Déjà je fais les mollets. Bon les mollets je les ai toujours fait hein, de ma vie. Bon même avant c'était en fin de séance et voilà je les bâclé carrément. Là maintenant je les mets en début. Faudrait que je mette les abdos en début de séance mais j'ai pas envie de... Tu vois moi les abdos c'est vraiment le groupe musculaire que je veux le moins possible genre. Parce que moi je veux des pecs, je veux des gros pecs, je veux un gros dos, je veux des gros bras, je veux des grosses épaules, je veux des grosses cuisses et je veux une grosse... Je rigole mon œuf. Je veux pas des gros abdos, genre je m'en fous. Enfin si je les veux parce que c'est esthétique et tout. Mais moi je sais pas, j'aime pas, j'ai pas envie tu vois. Mais vas-y je vais les faire. T'inquiète mon œuf. Ensuite prochaine question de Trifaker. Salut mon œuf, c'est grave de rater une séance mais vraiment régresser de fou. Alors qu'on n'a pas forcément dormi, on a eu nos repas. Pas forcément mal dormi. Parce que j'ai clairement perdu 3 reps partout là. Donc mon œuf, ça peut arriver. Des fois, tu vois, t'as beau tout optimiser, t'as jet ton sommeil et tout. Tu peux faire des séances pourries où tu régresses. Tant que ça arrive qu'une fois et ça arrive pas sur toutes tes séances, ça va. Parce que si ça arrive sur toutes tes séances, c'est peut-être une fatigue de ton système nerveux central. T'as accumulé trop de fatigue. Mais il faut peut-être que tu revoies peut-être ta séance d'hier qui était plus intense que d'habitude. T'as peut-être fait quelque chose de pas habituellement. Après, ça peut être que t'as pas assez peut-être récupéré. Peut-être que tu stresses dans ta vie, t'es quelqu'un qui stresse, tu sais. Il y a plein de facteurs comme ça. Tu as peut-être un manque de motivation ou je sais pas, des petits trucs qui peuvent t'impacter. Mais dis-toi que ça arrive forcément dans la progression où tu auras des séances, même si tu t'optimises tout, tu fais des séances pourries, ok, pour je ne sais quelle raison, le stress ça peut vraiment bien jouer. Ta séance d'hier, faut que tu revoies, mais la question c'est, est-ce que ça t'arrive sur toutes tes séances? Si ça t'arrive vraiment sur toutes tes séances, là fais un deload et revois ton volume d'entraînement. Mais si ça t'arrive qu'une fois là, et ça fait longtemps que ça te l'a jamais fait ou quoi, bah dis-toi que c'est une fois, tu vois, c'est pas tout le temps, genre tranquille mon œuf, reste zen, ça va bien se passer, c'est pas grave. Donc non, c'est pas, tu m'as dit que c'est grave, non c'est pas grave tant que ça t'arrive pas sur toutes les séances. Mais voilà. Ok, fais juste attention à bien avoir toujours ton bon volume sur chacune de tes séances pour pas que ça t'impacte. Parce que là, tu vois, si j'ai fait une séance pec aujourd'hui. Si la séance jambes hier, je m'étais amusé à faire des techniques d'intensification en plus, rajouter des séries, automatiquement, j'aurais été fatigué pour cette séance parce que le fatigue de ton système nerveux central, c'est tout en fait. Ça fait tout. Tout est lié. Tes muscles sont liés à ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si t'es fatigué de ta tête, de ta moelle épinière, mon œuf, bah t'es foutu. T'es foutu, mon œuf. C'est pour ça qu'il faut bien se calmer et avoir un volume bien adapté. Et si tu stresses dans ta vie, je sais pas, ça peut jouer vraiment. Il y a des facteurs qui peuvent jouer, qui peuvent rentrer en jeu. Il y a quelqu'un qui se met derrière moi. Et voilà. Ensuite, prochaine question. Salut. Attends, ça va mon œuf, mon bœuf, mon stuff, mon keuf, mon teuf, mon ref. Je t'aime, mec. Foot de 1042. Merci pour tes vidéos et ce que tu proposes, ça m'a beaucoup aidé et j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi. Bah, merci à toi, mon œuf, pour ton commentaire. Ça me fait super plaisir. Je te fais plein de petits bisous, mon œuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf. Ensuite, prochaine, enfin c'était même pas une question du coup. Prochaine question, ma vis, ma 485 était. Salut Lukoum, je voulais savoir au sujet du tirage trapèze sur banc, est-il obligatoire, donc rowing sur banc incliné, je pense que tu parles. Est-il obligatoire de serrer les omoplates pendant tout le mouvement ou on peut l'effectuer en étant recroquevillé et en serrant en haut du mouvement? Ok mon œuf, je vais te répondre, t'es prêt? Est-ce que le micro est branché? Parce que tu sais, à la salle, si ça me fait ça tout le temps, c'est trop relou. Genre. Du coup, est-ce qu'il faut resserrer les omoplates pendant tout le long? Attends, ça veut dire que si ton mouvement, tu le resserres tout le long? Ah ouais, ça serait trop chiant. Ah non, regarde, là, si j'ai les omoplates resserrées, regarde toute l'amplitude que je vais marquer. T'es prêt? Que je vais louper. Tu vois? Tout cet étirement que je rate. Et ben voilà. Je vais démarrer la voiture. Donc, mon œuf, non, on fait pas ça. Voilà, réponse. J'ai répondu à ta réponse, mon stuff. Mais ouais, fais pas. Essaye de chercher un bon étirement. Attends, y a pas de palette là? Un bon étirement, comme ça, t'as un bon raccourcissement automatiquement. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Parce que je suis désolé, mon œuf. Je sais pas si tu vas m'entendre. Mais voilà.
Donc va chercher complètement l'étirement en protraction scapulaire, c'est-à-dire que tu amènes tes épaules vers l'avant et après tu vas venir chercher tes coudes bien longs vers l'arrière tout en resserrant tes omoplates. Là tu auras une bonne amplitude pour tes trapèzes, ils pourront bien travailler en position étirée et raccourcie et c'est parfait mon œuf. Si tu restes tout le temps en position, enfin en rétraction scapulaire, enfin ton mouvement il y a une petite amplitude, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, t'as ta réponse à ta question. J'espère avoir bien répondu. Donc mon œuf, bah c'est, j'ai plus rien à dire. Hein. Demain c'est une séance d'eau. Youhou! Moi j'ai arrêté les tractions. Franchement je sais pas si je suis triste ou pas parce que le tirage vertical honnêtement je l'aime bien. Tu sais, je l'ai testé. D'ailleurs si t'as pas vu la semaine dernière j'ai fait une séance avec mon frère. Mon œuf si t'as raté ça qu'est-ce que tu fais mon stuff? Mais du coup j'ai essayé pour la première fois. Enfin j'avais déjà testé avant bien évidemment. Mais là vraiment depuis pas longtemps. À l'échec surtout. Parce qu'avant je m'entraînais pas à l'échec. Mais en vrai, excellent exercice, t'es bien stable, tu peux bien standardiser, ça n'a rien à voir avec des tractions. Même si traction c'est bien, c'est satisfaisant parce que voilà, tu te laisses, 30 kg, t'es content. Mais voilà, hypertrophie avant tout mon œuf, tu connais, hein. Faut faire les bons choix et même, franchement, j'aime autant le tirage vertical. Ok, je savais pas que je l'aimais bien cet exercice, mais si je l'aime. Donc je continue à le réaliser. Tant mieux, on retournera peut-être sur des tractions plus tard, je ne sais pas. Et voilà mon œuf. Bon, je te fais plein de petits bisous, les 15h44, ma séance a duré, tu veux que je te dise ou pas? Elle a duré 45 minutes, 1 heure grand max. Hein. 1 heure on va dire. Après parce que j'ai compté je compte mes montées en gamme. Pas mon échauffement de base parce que c'est l'échauffement de base, je faisais une petite coiffe, petite flexion, extension de coude et après je fais ma montée en gamme. Mais sinon en comptant toutes mes montées en gamme, sachant que pour la chest press allongée elle est longue, vu que je suis à 80 kg, donc ça veut dire que je fais 20-20. Après je fais 40-40, après je fais 60-60, après je fais 70-70 et après je fais ma série de travail. Tu vois c'est relativement long et j'ai pas le choix, je préfère faire ça plutôt que de me blesser, tu vois ce que je veux dire. Tu devrais faire la même chose pour comme moi. Pourquoi il y a une voiture je peux pas tourner? Pousse-toi. Pousse-toi mon œuf, pousse-toi. Voilà mon œuf. Donc tu vois ça dure, là honnêtement ça me prend 7 minutes la montée en gamme, vraiment. C'est la chest press allongée, c'est plus long mais si tu commences ta séance, vaut mieux pas mettre direct lourd comme ça à te blesser bêtement. Tu vas progressivement, t'adaptes tes tissus conjonctifs, t'adaptes tes muscles aussi, voilà. Et comme ça, bah, t'es vraiment frais. Et regarde, là, ça porte preuve, ça porte mes preuves, ça porte des preuves. Il y a une phrase comme ça, il y a un dicton, ça porte ses preuves. C'est ça, ouais, je suis sûr que c'est ça. Et tu vois, j'ai progressé partout en charge et tout, what the fuck. Donc on verra ce que ça donne la semaine prochaine. J'espère autant progresser. Mais là, il manque une plaque de 20 de chaque côté et je peux plus maxer la machine. Enfin, je peux plus augmenter le poids. Enfin, après, je trouverai toujours des solutions. Tu sais, je rajoute des élastiques pour mettre des poids et tout. Je vais faire le bricoleur. D'ailleurs, à chaque fois, j'oublie, mais je veux mettre des élastiques sur le banc parce que j'ai tendance à un petit peu glisser. Mais après, étant donné que j'ai pas de leg drive, je peux pas mettre le leg drive. Faudrait peut-être que je change et que je fasse jambes, dos et pec. Parce que je peux te dire, quand tu fais une séance jambes et le lendemain, bah tu fais le jour d'après, tu fais un leg drive. C'est impossible. Là, j'ai pas des courbatures, mais tu sens que mes jambes, je peux pas refaire une séance jambes, logique. Parce que les courbatures, tiens, on va parler de ça. Le mec, il veut trop parler. Les courbatures, mon œuf, si t'as encore des courbatures intenses de fou furieux à chacune de tes séances, revois ton programme. Hein. De toute façon, si tu me suis, tu penses qu'il y a des problèmes dans ton programme. Hein. Si t'as des grosses courbatures, tu peux avoir des petites courbatures légères, tu vois. Mais des grosses, genre vraiment, tu peux plus marcher, t'es mort. Bah, c'est soit que ça fait longtemps que tu t'es pas entraîné, dans ce cas-là, t'es un flemmard, hein. Voilà, faut se le dire. Hein. Ou soit, tu fais des trop grosses séances qui n'ont aucun intérêt. Et tu vas te blesser, voilà, tu vas te blesser, tu vas pas progresser, tu vas stagner et ça va être génial ta vie. Donc mon œuf n'est pas des trop grosses courbatures, mais je pense que tu le sais ça. Parce que tu sais avant on disait, ah oui il faut vraiment casser de la fibre, alors ça c'est un gros mythe, hein, tu casses pas du tout de la fibre mon œuf. Il faut casser de la fibre, il faut avoir des grosses courbatures pour prendre du muscle. Ah mon œuf, qu'est-ce que tu me racontes mon stuff? Alors que c'est complètement faux, tu vois, heureusement, hein, parce que sinon si tu devais faire des séances comme ça de fou furieux, bah, enfin tu pourrais pas quoi, tu peux pas tenir 2 mois comme ça, honnêtement. Hein. Genre si je fais la même séance là mais je rajoute fois double de série, je rajoute des techniques d'intensification, voilà je fais des séries de 20-30 répétitions, t'imagines, je fais des temps de repos de 45 secondes. Ouais, c'est pas possible. Bon voilà j'ai fini de raconter ma life, mon œuf, je te fais plein de petits bisous. Je suis dégoûté que la dernière série ça a pas filmé, enfin je te mettrai un petit passage, je sais pas ce que je ferai au montage mais voilà ça marche pas quoi. Je devais juste te mettre la série de travail quoi, sur le pec fly là. Bref. Ciao mon œuf, je t'aime fort et on se dit à demain pour une séance d'eau. N'hésite pas à poser ta question en commentaire, j'y répondrai demain du coup. Allez, ciao.